L'imitation de Jésus-Christ, livre 4e, chapitre 4. Que ceux qui communient dévotement en reçoivent de grands biens. Le fidèle. Seigneur mon Dieu, prévenez votre serviteur des bénédictions de votre douceur. Psaume 20, verset 4. Afin que je mérite de m'approcher dignement et dévotement de votre sacrement auguste. Excitez vers vous mon cœur et délivrez-moi de mon assoupissement. Visitez-moi par votre grâce salutaire. Psaume 105, verset 4. Afin que je goûte en esprit votre douceur cachée dans ce sacrement, dans toute sa plénitude, comme dans sa source. Éclairez aussi mes yeux, afin que je contemple un si grand mystère, et fortifiez-moi, afin que je croie avec foi et sans hésiter, car c'est votre ouvrage, et non celui d'une puissance humaine. C'est une institution sacrée qui vient de vous, et non une invention des hommes, car il n'y a personne qui, par lui-même, soit capable de concevoir et de comprendre ces mystères, qui passent même la pénétration des anges. Que pourrais-je donc découvrir et comprendre d'un secret si profond et si sacré, moi pécheur indigne qui ne suis que terre et cendre? Seigneur, je m'approche de vous dans la simplicité de mon cœur, avec une foi ferme et sincère, pour vous obéir. J'y viens avec espérance et avec respect, et je crois véritablement que vous êtes présent dans ce sacrement comme Dieu et comme homme. Vous voulez donc, mon Dieu, que je vous reçoive et que je m'unisse à vous par amour. C'est pourquoi j'implore votre clémence, et je vous demande pour cela une grâce singulière, afin que je me fonde et m'écoule tout en vous par un transport d'amour et que je ne songe plus à chercher ailleurs d'autres consolations. Car ce sacrement si sublime et si adorable, c'est le salut de l'âme et du corps, et le remède de toutes les maladies spirituelles. C'est par lui que mes vices sont guéris, mes passions réprimées, mes tentations vaincues et affaiblies, les grâces répandues en plus grande abondance. C'est par lui qu'une vertu commencée s'augmente, que la foi s'affermit, que l'espérance se fortifie, et que la charité s'enflamme et se dilate. Car vous avez fait bien des grâces dans ce sacrement, et vous en faites encore bien souvent à vos bien-aimés qui communient avec dévotion, ô mon Dieu, le protecteur de mon âme, le réparateur de l'infirmité humaine et le distributeur de toutes les consolations intérieures. En effet, vous répandez en eux d'abondantes consolations dans leurs différentes traverses. Vous les élevez du plus profond abattement à l'espérance de votre protection. Et vous les réjouissez et éclairez intérieurement par une grâce toute nouvelle, en sorte que ceux qui, d'abord et avant la communion, s'étaient sentis dans le trouble et sans dévotion, se trouvent changés en mieux après s'être nourris de cette chair et de ce breuvage céleste. Vous en usez ainsi avec vos élus en leur dispensant vos grâces, afin qu'ils reconnaissent vraiment et par une expérience sensible combien d'eux-mêmes ils ont de faiblesses et quelles sont les vertus et les grâces qu'ils reçoivent de vous. Parce qu'étant par eux-mêmes froids, durs et indévots, c'est vous qui les rendez pleins de ferveur, de zèle et de dévotion. En effet, qui est celui qui, s'approchant humblement de la fontaine des douceurs célestes, n'en remporte pas quelques gouttes? Ou qui est celui qui, près d'un grand feu, n'en reçoit quelque chaleur? Vous êtes cette fontaine toujours pleine et surabondante, ce feu ardent et qui jamais ne s'éteint. C'est pourquoi, s'il ne m'est pas permis de puiser dans la plénitude de cette fontaine, ni d'y boire jusqu'à me désaltérer, je présenterai néanmoins ma bouche à l'ouverture de ce céleste canal, afin d'en recevoir au moins quelques petites gouttes qui soulagent ma foi, et que je ne demeure pas dans une entière sécheresse. Et si je ne puis encore être tout céleste et tout en feu comme un chérubin et un séraphin, je tâcherai cependant de m'appliquer à la dévotion et de préparer mon cœur, afin qu'en recevant avec humilité ce sacrement de vie, j'obtienne au moins quelque étincelle de ce feu divin.
Mais vous, ô bon Jésus, ô Sauveur très saint, suppléez par votre bonté et par votre grâce à tout ce qui me manque, vous qui avez daigné appeler à vous tous les hommes, quand vous avez dit « Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. » Je travaille en effet à la sueur de mon visage, mon cœur est déchiré de douleur, le poids de mes péchés m'accable, les tentations m'agitent, 1000 passions déréglées m'embarrassent et me pressent, et je n'ai personne qui me secourt, qui me délivre et qui me sauve, sinon vous, mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur, entre les mains de qui je me remets avec tout ce qui m'appartient, afin que vous me preniez sous votre garde et que vous me conduisiez à la vie éternelle. Recevez-moi pour l'honneur et la gloire de votre nom, vous qui avez préparé votre corps et votre sang pour être ma nourriture et mon breuvage. Faites, ô Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur, que les sentiments de dévotion croissent en moi à mesure que j'approcherai plus souvent de vos mystères.